Et nous retrouvons avec plaisir sur RCFM, en pleine forme, bronzée, Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie, c'est un plaisir de vous retrouver. Et je vois que vous avez mis à profit tous vos conseils de l'année pour l'été aussi. Pour l'été et pour se reposer. Pour se reposer, pour se détendre, vous profitez du soleil. Oui, bientôt c'est la reprise. C'est déjà d'ailleurs, c'est déjà la reprise. Sur RCFM, c'est la reprise avec vous, Marie-Ange. On va vous retrouver le week-end aussi. Et le week-end aussi cette année, oui. Alors, je rappelle que vous êtes psychopraticienne en thérapie comportementale et je vous laisse... Oui, psychopraticien en thérapie comportementale et systémique, en PNL et en hypnose ericksonienne, sophrologue, relaxologue, et je pratique aussi le MDR, IMO pour le stress post-traumatique et bien sûr formatrice à Psynose Formation, qui est un centre de formation à Bastia. Yémen, on va expliquer un peu ce que c'est, ça, c'est pour... c'est un centre de formation... C'est de l'hypnose, vous dites. C'est de l'hypnose ericksonienne, un cursus complet en sophrologie, relaxation psychosomatique, coaching et toutes les spécialisations pour les gens déjà installés, les sophrologues, les praticiens. J'ai une bisogne. J'ai une bisogne. Marie-Ange, nous allons aborder pour débuter un thème qui concerne... Alors ça peut être un peu tout le monde, ça peut être des passages dans la vie, la peur d'aimer à nouveau. On a eu un problème, on a connu quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, et on a peur, on rencontre quelqu'un d'autre, et là, hop, c'est la phobie. On a peur, c'est la terrible. Phobie. Donc vraiment, c'est pour lâcher la peur d'aimer à nouveau et sortir de l'échec de la vie sentimentale. C'est normal qu'il y ait des peurs après. Avant, nous allons chercher à comprendre comment certaines personnes se torturent l'esprit pour comprendre leur ambivalence entre un besoin énorme de célibat, de sortie, et ce qu'elles appellent l'échec de leur vie affective et sentimentale, autant chez les hommes que chez les femmes. Des deux côtés ? Des deux côtés. Ah et oui. vraiment, je souhaite, ça je le signale, je souhaite créer un groupe de soutien pour accompagner des personnes, pour qu'elles se réunissent, se soutenir et avancer sur le chemin de la transformation. Très bien. On en reparlera de ce groupe de personnes. Bien sûr. Alors, bien sûr, on parle de ce qu'on appelle l'émancipation des femmes, ce qui est très bien d'ailleurs. Elles travaillent, elles sont indépendantes, elles profitent aussi de leur célibat. Elles ont une vie un peu, je dis pas comme les hommes, mais finalement un petit peu. Donc, des sortes d'Amazon libre entièrement. Libre entièrement. Alors, parfois, on se rend compte que certains et certaines peuvent cacher tout simplement leur peur d'aimer à nouveau, ce qui est normal. Finalement, parfois, ce sont peut-être que des fausses bonnes raisons, en oscillant entre le plaisir d'être entièrement libre et en se trouvant 1000 excuses pour ne plus vivre à deux. Donc, on est assez indépendant, on entend qu'on aime sa vie, on aime son travail, on aime ses copines, et puis parfois on reste cloîtré à se dire aussi que personne ne nous aime. Et oui. Sans oublier que si l'on interroge ces personnes sur leur célibat, elles défendent bec et ongle leur statut, parce que certaines n'ont qu'une envie de sortir, rencontrer une personne, puis après la peur s'installe et le doute est permanent, comme vous évoquiez au début. La peur. Alors le doute, c'est un sentiment d'impuissance ? Oui, parce qu'il suffit d'écouter leur a priori sur les hommes et les femmes. Certains disent ils sont nuls, elles sont nulles. D'observer les comportements, les choix de partenaires, pour capter que la peur est à l'origine des attitudes, et pour certains, des façons d'errer constamment. Oui, et dans les choix inconscients, ils rencontrent soit des personnes déjà en couple ou qui refusent l'engagement. Ben oui, puisqu'on attire quelque part à ce que nous redoutons. C'est vrai, on attire ce qu'on redoute. Ouais. Alors dans ces doutes, ces peurs, ces craintes, elles sont liées aussi à une question sur l'identité, autour de l'identité ? Oui, nous devons capter que les peurs s'affrontent et se répondent. Celle d'entrer dans une nouvelle vie de couple et celle de rester dans la solitude. Et derrière la peur de ne pas rencontrer se cache souvent la peur de rencontrer. C'est un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. Alors, donc, si je vous comprends bien, Marie-Ange, ce que vous nous dites, c'est s'oublier pour être aimé à tout prix, en amour, en amitié et même en famille. Et même en famille. Et je me suis trop oubliée pour l'autre durant ma première relation sérieuse. J'entends souvent en thérapie comportementale, je n'arrive jamais à rester longtemps avec la même personne, je comprends pas ce qui ne va pas chez moi. Le problème, c'est que je remets tout en cause et tout le temps, ça gâche ma vie. Je n'arrive jamais à me laisser aller puisque je suis sans cesse dans les doutes. Et je gâte chaque chose, ça devient obsessionnel chez certains, chez certaines. Oui, vous avez des retours puisque c'est votre métier. Oui. Alors c'est comme une peur de ne plus jamais réussir à être bien en fait. Des personnes qui ont besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, si on a besoin d'aide. Comment en parler à leurs amis, comment prendre des conseils, finalement c'est ça. Et oui, mais les copines elles disent, je suis dans le même cas que toi. On doit se désensibiliser, être complètement détaché pour moins souffrir. Et vraiment c'est un véritable travail sur soi à faire, car fuir c'est simplement un mécanisme de défense. C'est fuir pour ne pas oser affronter. Ou multiplier les rencontres justement pour ne pas aborder le sérieux
sérieux. Hommes et femmes, hein. Des Voilà. deux côtés. Ah oui, des deux côtés. Des deux aujourd'hui. côtés. Des deux Il y côtés. a une parité au moins à ce niveau-là. Oui. Merci. Merci Marie-Ange la vie. Cook. 2019. Une chronique à retrouver sur notre podcast. On vous retrouve demain À demain, pour Valérie. la suite de ce sujet. À demain, Marie-Ange À demain. Cook. Et nous retrouvons sur RCFM Marie-Ange Cook qui est avec nous. Marie-Ange, très écoutée. Valérie, Vous êtes bonjour. écoutée même sur le continent, vous me Oui. l'avez dit. Sauf en Chine. Ah, qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous savez qu'on À passe savoir. aussi en Chine, on ne sait pas. On sait Donc pas. ça, on sait On pas. attend les retours. Marie-Ange Cook, je rappelle que vous êtes une spécialiste psychopraticienne en thérapie comportementale, sophrologie, la relaxologie, on en a besoin. Oui, On parle- l'hypnose, bien sûr, le coaching. On parle avec vous de la peur d'aimer cette semaine? Oui, d'aimer à nouveau, comme une peur de se perdre dans l'autre. Et ce qui fait peur, derrière la peur de ne pas retrouver l'amour, c'est aussi la peur de l'autre qui nous impose ses envies, son désir, et qui ne va pas nous aimer comme on aimerait être. Et certaines préfèrent ne pas risquer l'aventure. Et errent, comme nous disions les émissions précédentes, avec des personnes qui ne correspondent en rien, tout simplement. Elles errent comme des âmes Oui, en peine. Comme des âmes en peine. Ils et elles errent. Tout le monde erre. Alors, on entend souvent toujours la même réflexion, que c'est catastrophique, etc. Hommes et femmes, hein. Oui, hommes et dans la femmes. relation humaine, ce qui n'est pas Oui. simple. Tout à fait. Et ce qui est frappant dans cette peur de la rencontre, c'est l'image négative du couple que certaines personnes ont, de l'homme et de la femme et du couple. Comme si, même avant de commencer, tout était déjà condamné à ne jamais marcher. Voilà. Et une dame me disait dernièrement que dès que débute une relation et qu'un homme s'intéresse vraiment à elle, elle met en route la machine à casser. Elle boycotte la relation. Oui, elle boycotte, oui. Dès Oui. le début. Dès le début. Elle Ah oui. divague dans sa tête, oui. Il y en a qui disent aussi je ne veux plus séduire, car dans le jeu de la séduction, il y a trop d'efforts à faire, ça me fatigue à l'avance. À quoi bon? Oui, et certains disent il va pas me rappeler, il ne voudra pas refaire sa vie, il a été trop déçu lui aussi, il ne croit plus aux sentiments, il veut que s'amuser. Oh voilà. Oh oui, oula. Voilà. Il voudra plus d'enfants. Voilà. Et la personne, elle se dit, je n'ai plus rien à prouver, je me contente de me faire du bien, ça suffit amplement. Et pour ça, je n'ai plus besoin d'un homme. Et certaines disent aussi, regardez les couples autour de vous, il y a très peu de couples qui me donnent envie, etc., etc., etc. Oui, on est trop cérébral. Que Oui. disent ces personnes qui revendiquent justement je suis seule parce que... Alors, il y a certains cas, il y a des profils. Il y a la résignée qui se dit, je ne rencontre jamais personne. La vérité, c'est qu'elle ne prend aucun risque. Elle préfère s'avouer vaincue et ne peut pas affronter l'éventuel danger de la rencontre. Et sa négation, c'est le blindage sécurisant. Et le but, finalement, pour cette personne, homme ou femme, hein, c'est d'acquérir plus de confiance en soi en prenant conscience de sa propre valeur. Marie-Ange, donc, il y a plusieurs types, plusieurs catégories. Oui, il y a plusieurs catégories. Alors, si on revient aux femmes, on peut parler de la guerrière qui dit que je fais peur aux hommes, Oui. de l'indépendante qui revendique, Oui. et à juste titre, sa liberté d'ailleurs. Sa liberté, oui. Alors la guerrière, c'est une Amazone forte qui bien sûr fait peur aux hommes, hein, c'est connu. Mais derrière se cache peut-être un enfant qui a été blessé. Alors comment vaincre la peur ? En prenant conscience que l'on ne peut être victime de soi-même, avant d'être bourreau, et en se réconciliant avec sa propre histoire, tout simplement. Et il y a un livre que je conseille, c'est Les femmes qui courent avec les loups. C'est de Clarissa Pinkola, édition Le Livre de Poche. Donc en lisant Les femmes qui courent avec les loups. C'est un beau titre. Oui, c'est un Pas beau mal. titre. Oui, Ça peut donner justement quelques idées, mieux comprendre Oui. le phénomène. le phénomène. Du chassé-croisé, du couple, Oui. ou pas d'ailleurs. Merci à vous, Marie-Ange Cook. On vous retrouve demain sur RCFM À demain, Valérie. et en podcast pour écouter nos chroniques. À demain, on va continuer à parler de ce sujet avec vous d'ailleurs. La À peur demain. d'aimer, La peur d'aimer, de recommencer. de recommencer. À demain. Et nous retrouvons sur RCFM Marie-Ange Cook. Avec plaisir, Marie-Ange. Valérie, bonjour. À cette heure-ci, tranquille. Tranquille. Entre midi et 1h. Oui, c'est le bon moment, c'est la pause aussi. piano bien. Puis certains rentrent chez eux tranquillement Voilà. aussi, écoutent en voiture. Il y en a qui sont dans le trafic, comme on Oui, dit. On va voilà. essayer de les détendre un petit peu aussi. Exactement. Vous êtes psychopraticienne en thérapie comportementale, sophrologue, relaxologue à Bastia. Oui, je pratique le MDR pour le stress post-traumatique et j'ai un petit centre de formation qui s'appelle Psynose Formation, un centre de formation continue pour les adultes et j'organise des ateliers, des groupes de parole. C'est bien On ça. pourra en parler un jour Oui, plus amplement. Tout à fait. On va en parler des groupes de parole. On reparle avec vous de la peur
des fois à juste titre, bien sûr, parce qu'on a des expériences de vie, de couple qui marchent moins, un peu comme tout le monde. On fait comme on peut dans la vie. Comme on peut. Donc la peur de l'engagement. Oui, la peur de recommencer, la peur de cet échec sentimental, la peur de se tromper à nouveau. Il y a des cas de figure. Vous avez des cas? On a parlé hier de la guerrière, de la résignée. On parle aussi du cas de l'indépendante ou de l'indépendant. L'indépendante dit j'aime trop ma liberté. Donc elle bosse beaucoup, elle fait du sport, elle court, elle voit ses amis, part en vacances. Elle n'a pas une minute à elle ne peut pas coller un post-it homme dans son agenda. Simplement des relations éphémères. Elle a saturé sa vie pour aucun homme n'y trouve sa place. Alors d'où vient ce contrôle absolu, cette peur de lâcher prise, de s'abandonner aux sentiments et une belle relation? Alors je pense que le but, c'est vraiment de faire des prises de conscience, un travail sur soi en se demandant mais pourquoi je verrouille tant et pourquoi je ne laisse aucune place vacante à un homme dans une relation sérieuse? Il faut peut-être aussi remonter dans son histoire. Bon, là, bien entendu, c'est en séance individuelle ou en groupe ou en atelier, et aussi peut-être en lisant certains ouvrages comme Les renoncements nécessaires de Judith Yorst, édition Pocket. Il y a des livres vraiment à lire dans ces cas de figure, Les renoncements nécessaires. Ça, c'est intéressant. Vous nous parlez de l'indépendante, hommes et femmes d'ailleurs. Il y a des hommes aussi qui sont très indépendants. Là, on est dans la mixité, c'est pas que les femmes. Il y a des hommes qui n'ont pas envie non plus de se remettre en couple, qui ont peur, les femmes aussi. Alors il y a la romantique aussi, le fameux prince charmant de notre enfance qu'on a vu dans des contes qui n'existent pas. Il va arriver sur son cheval blanc. Marie-Ange, comment elle n'existe pas? Mais oui. Alors romantique, elle dit j'attends le bon et le vrai. Alors la romantique, elle n'a pas grandi. Elle est cantonnée dans la toute-puissance de l'enfant qui croit qu'il peut tout avoir. Alors cette femme, elle peut être brillante, performante, lucide, dans tous les domaines, mais complètement myope dès qu'il s'agit de se confronter à la réalité affective. Elle attend le prince charmant et le cheval blanc, comme vous dites, Valérie. Ces profils, donc plusieurs profils. On parle de femmes, on parle d'hommes, bien sûr. Ces profils, ils sont intéressants, mais qu'est-ce que vous nous proposez, Marie-Ange? Vous trouvez des solutions? Oui, alors ils sont intéressants. Par exemple, la romantique, elle reste en haut de sa tour d'ivoire, elle attend le prince charmant. Elle part sa peur de romanesque, d'amour sublime, mais elle vit dans le total déni du quotidien. Elle sera seule tant qu'elle n'admettra pas que son prince charmant ne sera jamais qu'un être humain, c'est-à-dire faillible, rempli de défauts comme elle. Alors là encore, comment affronter sa peur et vaincre sa peur? Lire peut-être aussi La princesse qui croyait au conte de fées, de Marcia Grad. Voilà, la princesse qui croyait au conte de fées. Alors ces profils, bien sûr, qui sont intéressants. Ensuite, il y a aussi la platonique. La platonique, elle dit « je n'aime pas le sexe ». D'accord. Là, on est dans autre chose. D'autre chose. Elle est entourée, elle aime son boulot. Elle n'a pas peur de l'amour, mais de la sexualité. Alors, c'est souvent ce qui arrive à certaines femmes qui connaissent peu ou mal. Alors, dans les temps, pour le meilleur et pour le pire, on affrontait certaines peurs dans les bras des maris. Aujourd'hui, elle camoufle le célibat sous une forme de libido absente. Alors, comment travailler sur cette peur? C'est ça. En travaillant sur le corps. Oui. Des techniques psychocorporelles, le yoga, la danse, toutes les sensations physiques pour ce qui est corporel. Et lire aussi Une femme désirée, femme désirable de Daniel Flo-Mambaum. Là, on a de belles références. Ah oui, il y a des livres vraiment à noter, à réécouter. Pour ceux qui... Femme désirée, femme désirante. Pour ceux et celles qui veulent. Qui sont intéressés. Voilà, intéressés. Merci Marie-Ange. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Valérie. Pour la suite. Très vite. Très vite. Et puis on peut bien sûr réécouter nos chroniques sur notre podcast. À demain. Bonne journée Marie-Ange. Et nous retrouvons Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Marie-Ange nous accompagne entre 12h30, 13h sur RCFM, du mardi au vendredi, le week-end aussi. Le week-end aussi cette année. Hein, cette année, le week-end aussi. Vous êtes toute la semaine avec nous, presque. Voilà, et en podcast. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne, que vous pratiquez la sophrologie, la relaxologie, l'hypnose, la thérapie comportementale et systémique et petit centre de formation. Vous êtes à Bastia, on va dire. À Bastia, oui. Au centre Épione, maintenant à Montésor au Polygone. Sur le Polygone. Et parfois la salle Tréma, Pietraner pour des ateliers enfants et adultes. Et nous parlons avec vous cette semaine d'une thématique qui intéresse un peu tout le monde. Société où chacun a peur aujourd'hui, finalement, on a une peur pour ceux qui veulent bien sûr se remettre en couple. Hein. On ne parle pas de ceux qui veulent rester tranquilles, mais ceux qui veulent se remettre en couple et qui rencontrent des embûches, c'est pas toujours facile. On a peur, on est indépendante, hommes et femmes d'ailleurs, les hommes aussi de plus en plus, les femmes. Voilà. Et donc il y a des choses et puis il y a des blessures, des femmes qui ont été blessées, des mères qui souffrent et des hommes aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors il y a la femme blessée, bien sûr, qui a souffert, hein, qui se dit je ne veux plus souffrir. Alors qu'est-ce que ça cache, bien sûr? Soit elle a perdu un homme, soit elle a été quittée, soit elle a été abandonnée. Et dans ce cas, dans ces souffrances, on associe amour et souffrance. Après, parfois, ce sont
On n'arrive pas à faire le deuil d'une histoire enjolivée, magnifiée. On garde l'image en tête d'un homme idéalisé. Alors ça peut être le père, ça peut être le frère, ça peut être l'ami. Dans tous les cas, on n'a pas pu faire le deuil nécessaire. Alors, en restant victime, en se disant sans cesse « je suis blessé », on n'est pas actrice de sa vie. On n'est pas disponible pour une autre histoire d'amour. Et en restant prisonnière de son histoire, on repousse l'homme ou la rencontre pour ne pas rompre son imaginaire aussi. Alors bien sûr, ça se synthétise pas ces quelques mots, puisque c'est un vrai travail à faire sur soi, sur la souffrance. On doit vraiment travailler sur ces deuils, sur ces histoires ratées parfois, en prenant conscience de ses comportements et en admettant aussi sa part de responsabilité. On dit toujours depuis le début, c'est 50-50 dans les relations. Voilà, il n'y a pas la victime et le bourreau, nous sommes à égalité au niveau comportemental. D'autres cas ? Oui, il y a déjà un ouvrage à lire aussi, Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi. En lisant Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, de Christophe Faure, édition Albin Michel. Alors, on a fait le tour des profils. Il reste un autre cas. Je crois qu'il reste encore 2 cas. Voilà. La mère souffrante et l'infirmière. C'est ça. La mère souffrante, alors de quoi s'agit-il ? Alors, la mère souffrante, elle dit « Mes enfants n'accepteront jamais cette relation ». Elle se cache derrière ses enfants. Elle cache bien sûr son refus de l'engagement, la peur de la rencontre. Alors, on trouve en elle le profil de l'infirmière et de la platonique. Et être mère lui sert d'alibi pour ne plus être cette femme. Alors, le souci qu'elle peut rencontrer, et qui est réel, c'est que peut-être, plus tard, ses enfants ressentent une immense culpabilité à vivre, à aimer ailleurs, puisqu'elle n'aura pas su refaire sa vie. Alors, comment combattre sa peur ? En combattant ses bonnes intentions et sa bonne conscience maternelle, en apprenant à revenir à soi, à apprendre à s'aimer, à se dire que l'enfant va quitter le nid, il va refaire sa vie, l'aider à se reconstruire. Bon, là aussi, je propose un livre, vraiment. L'amour ne suffit pas, aider l'enfant à se reconstruire, de Claude Almos, et d'écouter les podcasts d'avril, de mai et d'avril, non d'avril, du 2 et 9 avril, où j'évoque le développement de l'enfant et de Dolto, les étapes de l'enfant, et quand les enfants quittent le nid, et comment se reconstruire en tant que parent. Alors, on entend très souvent autour de nous, puisque le thème qu'on aborde cette semaine avec vous, Marie-Ange, c'est la peur de l'engagement. Oui. Voilà, déception. De recommencer. De recommencer. Vous parlez aussi, on entend très souvent autour de nous ces problèmes qui reviennent. Tout à fait, oui. Sans cesse. Oui. Comment c'est possible ? Alors c'est possible parce que c'est la société aussi fait que les gens veulent tout et de suite. Certains ont peur de recommencer puisque certains sont déçus. Et je pense que c'est la connaissance de soi, un travail sur soi qui permet de se reconstruire. On appelle la résilience, rappelez-vous, toutes les émissions sur la résilience. Moi j'ai bien retenu, il est plus facile de se changer soi-même que de changer l'autre. Ok. Vous évoquez aussi le trouble, allez on y revient, de l'infirmière, et puis vous nous parlez aussi du trouble de la personnalité narcissique. Oui, tout à fait, on en a parlé souvent. Alors l'infirmière, elle se dit, je tombe que sur des losers, ils sont tous nuls, les vrais hommes n'existent plus. Et le pire, c'est que parfois, on entend le discours de la fille et de la mère. Elles sont convaincues. Et... Bon, ça, je précise, Marie-Ange, que là, on parle des femmes, mais c'est valable pour les hommes. Les hommes, c'est la même chose. Et les femmes. On est dans la mixité. Oui, bien sûr. On entend la même chose. Bien sûr, des deux côtés. Oui. Voilà, l'infirmière, c'est qu'elle pense ne pas être aimée parce qu'elle donne trop. Elle ne pense pas ne pouvoir être aimée, elle pense être aimée que quand elle est utile. Et dans ces cas, elle va attirer... L'empathie ? Trop. Oui. Elle donne trop. Elle va attirer un homme narcissique qu'elle va vouloir réparer à tout prix. Finalement, ça va donner un couple, c'est un binôme fondé sur la souffrance. Car en aimant l'autre, elle croit s'aimer elle-même. Mais l'autre est un vampire. Donc dans ce cas, c'est à égalité. C'est pas une réparation, un amour. Voilà, c'est pas une réparation. On n'est pas attaché, on est lié. Voilà. On est lié, voilà. Très bien. Alors on peut réécouter sur le pervers narcissique les podcasts d'avril. Oui, tout à fait. 16 avril, 23 avril et 30 avril. Et 30 avril. Pour penser autrement dans leur vie, qu'est-ce qui manque finalement à un individu ? Oui, alors il manque que il ou elle généralise sans cesse, que les personnes après ces déceptions n'osent plus affronter leurs peurs. Elles fuient ces personnes. Il leur manque à tous et à toutes de savoir imaginer qu'une relation peut être belle, légère, à toute époque de vie, que l'on va rire encore, que ce sera harmonieux, qu'une relation peut être heureuse, généreuse, affectueuse et vraie, derrière la peur de la rencontre. Et en réalité, je pense que c'est aussi la vision du couple qui est manquante. La vision, tout simplement ? Oui, la vision. Donc à réécouter nos chroniques. Marianne, je vous retrouve demain pour la suite de ce sujet. Merci à vous et bonne journée. À demain, Marianne.
demain. Cook. Et nous retrouvons Marie-Ange Cook, qui elle est avec nous sur RCFM. Bonjour Valérie. Et j'aime bien à cette heure-là, parce que c'est vrai, on le dit, 12h30, 13h, on est tranquille. Cool. Enfin, on est tranquille. On est entre deux. Oui. Voilà. On a fait sa petite matinée de travail. On rentre chez soi. Et puis on est un peu stressé aussi parce qu'on repart pour bosser aussi l'après-midi. Et puis justement, on prend le temps avec vous, Marie-Ange Cook, qui est sur RCFM. Marie-Ange, on parle de la peur de l'engagement. Oui, la peur d'aimer à nouveau. La peur, les personnes qui se disent je suis sans cesse en échec sentimental, la spirale qui fait qu'on rencontre toujours les mêmes personnes, parce qu'il y a des peurs derrière tout ça. Comme si on attendait de l'autre de combler un vide, en fait, le prince charmant ou la douce princesse va arriver. Oui, mais en même temps, vous savez Valérie, il y a cette vision du couple qui est manquante. Alors, quelque part, parfois, on cherche un idéal, une image ou quelque chose que l'on fuit. Souvent, le modèle de la mère est essentiel. Est-ce qu'elle a su être heureuse ? Est-ce qu'elle a souffert ? Comme si inconsciemment on se condamnait par loyauté à ne pas réussir là où la maman a échoué. Mais tout est possible, vous le savez. Hein. Moi, je cite toujours le cas de Thomas Edison. Quand il invente l'ampoule, il tente 2000 expériences afin de la faire marcher. Et un jeune reporter lui demanda ce qu'il avait ressenti face à l'échec tant de fois. Il répondit « Je n'ai jamais échoué une fois, j'ai inventé l'ampoule. Ce qui a eu lieu, c'est simplement un processus avec 2000 étapes. » Alors, nous n'allons pas demander aux personnes de rencontrer 2000 personnes, quand même pas. Mais voilà, osons affronter nos peurs. Osons croire que tout est possible. Ça fait tilt, comme pour les ampoules. Exactement. Tout s'éclaire. Il faut que ça corresponde bien sûr à une envie de couple, ce qu'on appelle le couple mutuel, et non une demande de réparation affective, c'est ça ? Oui, cela doit correspondre à une envie, comme vous dites, pas une réparation. Sinon, on se confronte à une peur incessante que l'autre ne réponde pas à ce que l'on veut, et à monter la barre encore plus haut pour que l'autre n'arrive pas à la franchir. Comme une façon de, voilà, on se dit, voilà, ok, je vais jamais y arriver, mais on n'y arrive pas, hein, puisque la barre est toujours très haut. Oui, les valeurs, elles sont très hautes. Nous sommes des êtres faillibles, avec nos défauts, nos qualités, nos peurs, nos manques. Nous sommes tous à égalité. Alors, on prend l'exemple d'une nouvelle ou d'un nouveau célibataire, ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'ils veulent d'essentiel dans cette relation ? Alors, la plupart répondent, j'ai envie qu'il ou qu'elle soit gentille, qu'il me fasse rire, qu'il m'offre des fleurs, qu'il soit un bon amant, qu'il soit fidèle. Mais elle parle que de la personne, mais jamais de la relation. C'est considéré pour certains et certaines comme une demande, une attente et non un échange. C'est pas un échange, vous avez raison. Oui. C'est une attente que l'autre apporte. Oui. L'idéal. Oui, tout à fait. C'est le mot juste, échange. Échange. Eh bien, on va essayer de démêler tout ça avec vous pour la suite de ce sujet, la peur de l'engagement. Alors, on parle du couple. Du couple homme et femme, bien sûr, à égalité. À égalité. Et on peut réécouter ces chroniques sur notre podcast. À demain, Marie-Ange. À demain, Valérie.